Potentiel, le podcast qui t'aide et t'encourage à explorer et développer tous tes potentiels. Oser être soi avec toutes ses particularités. Voilà en quoi consiste mon travail depuis des années. Moi, c'est Elodie, diplômée en psychologie, en psychanalyse, coach, médiatrice familiale, formatrice et autrice de nombreux livres sur les atypies. Moi-même concernée, multipassionnée et au multipotentiel, j'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas? C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Bonjour Marianne, comme je suis trop contente, que tu aies accepté mon invitation dans ce podcast potentiel, un grand merci à toi. Coucou Elodie, merci beaucoup. Franchement, je suis trop contente de passer ce moment avec toi. Tu es venue sur le podcast. Le podcast qu'on a fait ensemble a tellement bien marché. Il y a eu tellement de retours hyper positifs et c'est un honneur pour moi d'être invitée sur ton podcast à mon tour. C'est trop cool. Ah, mais merci. Mais je sais que tu as un emploi du temps chargé. Franchement, je pense que tu as un emploi du temps plus chargé qu'un ministre, comme on dit. Mais vraiment, c'est trop chouette. Donc, un grand merci à toi. Avec Euh, plaisir. alors, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai pour habitude, moi, de présenter mes invités. Parce que en général, les personnes que j'invite, ils ont des profils atypiques. Et qui dit profil atypique, dit parfois difficulté de se présenter parce qu'il y a une sorte de multipotentialité où, genre, par quoi je commence? Qu'est-ce que je dis? Tu sais, ce truc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je sais pas toi, mais moi, je dis par quoi je commence? Ouais, c'est tellement angoissant comme question. Ça m'a toujours angoissée cette Voilà. question. Et donc, pour mettre à l'aise l'invité, c'est moi qui présente. Par contre, je peux me Super, tromper, je peux oublier des choses. Donc, bien évidemment, tu rajoutes ou tu me contredis si jamais, d'accord? ça marche. Alors, je vais te présenter à ma manière, c'est-à-dire dans ma manière de te voir. Heu, Mm. mais bon, voilà, donc c'est forcément subjectif avec un gros biais. Je dirais déjà que tu te présentes en tant qu'accompagnante, on pourrait dire même coach effectivement, et je te vois plutôt spécialisée dans tout ce qui révèle de la confiance en soi, dans l'épanouissement personnel, et donc ça peut être personnel, professionnel, et j'ai vu, tu faisais beaucoup de contenu et t'interrogeais beaucoup maintenant sur l'entrepreneuriat, se lancer, tout ça, mais j'ai l'impression que la racine profonde, c'est la confiance en soi. Et tu t'es formée auprès, donc j'ai vu du docteur John Demartini ou Tony Robbins, qui sont quand même des grands noms dans le domaine. Vu que tu es totalement bilingue, je vois que tu amènes beaucoup d'apports anglo-saxons et ça, je trouve ça génial parce que justement on en manque et tu vois moi-même qui apporte des informations sur les atypies, voilà, internationales, je vois à quel point on peut faire avancer aussi beaucoup de choses comme ça. Mais il y a quelque chose, une particularité, je trouve, qui te distingue des autres coachs qui font sur la confiance en soi, parce qu'on pourrait se dire: «Bon, bah, une parmi tant d'autres». Je trouve que c'est justement que tu casses le cliché de se dire: «Oui, on doit forcément avoir confiance en soi pour faire ce métier», que tu oses te révéler, que tu oses montrer tes vulnérabilités, tes faiblesses et justement, ça donne déjà une plus grande confiance dans ce que tu fais et en fait, tu as ce recul, parce que j'ai travaillé ma confiance en moi, parce que justement et tu le dis, que tu as été très, très mal, que tu as fait un burn-out, que ça a été très dur dans ta vie, tu as eu cette introspection personnelle de réfléchir à finalement comment tu t'es sorti de ça pour mieux accompagner justement les autres et on sent le vécu. Et je crois que c'est ce qui fait aussi ton authenticité, notamment sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui, j'ai compté tout réseau confondu, tu as plus de 1 million d'abonnés. C'est C'est énorme, vrai. bravo! Merci. Ouais, ouais et je pense que c'est ça qui parle et ensuite aussi, je n'oublie pas qu'aux éditions Hachette, tu as donc, publié Journal pour les hypersensibles, carnet de bord pour mieux se comprendre, qui n'est pas un livre à proprement parler, je tiens à le préciser, mais qui met en fait l'accent sur l'introspection par l'écriture. C'est un exercice, Tout toi, à tu dis fait. qui t'a beaucoup aidé et donc tu proposes effectivement dans ce livre qui est un carnet pour que les gens puissent prendre des notes et finalement développer leur propre introspection. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, mais tu me dis ce que tu en penses et s'il y a des choses à rajouter. C'est incroyable. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que c'est la meilleure présentation qu'on a fait de moi jusqu'aujourd'hui. Ah, tu Vraiment bien joué. Et j'apprécie vraiment beaucoup ce que tu partages sur le fait que je partage mes vulnérabilités et que c'est vraiment mon intention. Donc ça fait vraiment plaisir qu'on le remarque parce que c'est mon intention de montrer qu'on n'est pas censé ou obligé d'être entre guillemets Mmh. «parfait» ou d'avoir parfaitement confiance en soi pour passer à l'action, pour oser et pour suivre, ce qui nous appelle et ce qui nous plaît et franchement,
C'est trop cool de voir que c'est quelque chose qu'on apprécie, vraiment merci. Et ça se remarque, tu fais beaucoup de contenu et tu es très présente. Donc, pour les personnes qui écouteraient ce podcast et qui ne te connaîtraient pas, je ne sais pas sur quelle planète ils vivent pour ne pas te connaître, mais sait-on jamais, après tout. Eh ben, suivez-la sur les réseaux sociaux parce que tu es, quand même d'une bienveillance assez extraordinaire. Merci. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que tu as une petite marque et je sais pas si tu l'as encore gardée, mais je me souviens sur les vidéos il y a quelques années, tu gardais ce «Avec tout mon amour», tu signais à Je chaque fois t'envoie plein «Plein d'amour, d'amour, je te oui. vois plein d'amour», c'est ça. Tu le Ouais. fais encore? Je sais plus. Ah oui, Oui, c'est toujours, ça. toujours, 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 ouais. Ouais Ouais, et c'est vrai. en fait, ce qui est fou, c'est que c'est pas juste ta petite marque, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on ressent, mais tu vois, vraiment l'amour, genre avec beaucoup d'authenticité, genre: «Je t'envoie plein d'amour». Tu le reçois là? Tu le reçois? C'est vraiment ça, quoi. Ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir. Bah, parce que je le dis vraiment, en fait, tu sais, quand j'ai commencé à faire des vidéos et c'est fou parce que je pouvais pas terminer la vidéo sans dire ça. Il y avait un truc qui bloquait, comme si il manquait vraiment quelque chose et j'étais pas en mesure de me sentir connectée avec, ma communauté et même au tout début, quand il y avait très, très peu de personnes qui me suivaient, j'avais besoin de dire ça parce que ça venait vraiment du cœur et depuis j'arrive enfin, c'est impossible pour moi de terminer une vidéo sans le dire, tu vois? C'est ouais, Et je bah, du l'ai coup, toujours gardé. tu vois, ça m'offre une magnifique passerelle parce que comme tu sais, dans ce podcast potentiel, mon but étant de mettre en valeur le potentiel des atypies, sans nier les difficultés qui existent et on pourra en reparler. Mais honnêtement, je trouve que c'est enfin, moi de comment je le vois et tu me dis si tu perçois pareil, mais j'ai la sensation que tu as su finalement développer le potentiel de ta sensibilité, que tu as su faire de ta sensibilité un atout dans ta vie professionnelle, parce que tu vois, cette authenticité, le fait que je t'envoie plein d'amour, enfin, je veux dire, c'est pas n'importe qui pourrait dire ça. Et au Mmh. demeurant, peut-être que tu aurais pu te dire: «Franchement, on va se moquer de moi, ça fait gnangnan, tout le monde va se dire: "Mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Nous envoyer l'amour, on la connaît pas"». Mais voilà, au final, tu t'es lancé et c'est devenu ta petite marque à toi et c'est ce qui a fait, je pense, justement, en fait, une communauté hyper, attachante aussi, tu vois? Qui est attachée à ce que tu fais. On voit, ils te sollicitent beaucoup, ils te font confiance. Alors après, bon, ouais, sur 1 million de personnes, je ne sais pas, mais dans l'ensemble, c'est quand même une communauté hyper active, quand tu vois comment ils répondent aux posts et tout et très qualitative aussi, je dirais. Mmh. C'est trop vrai ce que tu dis, c'est trop vrai et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, je voyais beaucoup ma sensibilité comme un fardeau, comme, une sentence, que je devais, supporter, subir, toute ma vie. Tu vois? C'est vraiment ce truc de: «Ah, de toute façon, je suis trop sensible», Mmh. donc c'est un limite, je le voyais comme un handicap, tu vois? Mmh mh. Et c'est vrai qu'avec le temps, le fait de faire ce travail sur moi et de me rendre compte que finalement, la sensibilité, c'est une bénédiction, c'est un atout de mon Mmh. point de vue, et c'est quelque chose qui est juste merveilleux dans le sens où, aujourd'hui, si tu me disais: «Qu'est-ce que tu désires le plus et pourquoi tu fais ce que tu fais?» j'aurais tendance à te dire que ce que je désire le plus, c'est créer des connexions authentiques avec les autres. Et aider les autres à passer de cet état où ils se sentent victimes de leurs Mmh. circonstances, victimes de certains traits de personnalité ou de certaines étiquettes qui se sont imposées, à un état de puissance et de souveraineté intérieure. Et c'est vrai que pour moi, on ne peut pas se connecter aux autres sans développer cette empathie et c'est pour ça aussi que je pense que le fait d'être, ultra sensible ou peut-être un peu plus sensible que la moyenne, c'est une énorme force parce que on voit les autres. On voit vraiment les autres, on sait les écouter, on sait les comprendre, on perçoit des subtilités que peut-être que beaucoup de gens ne perçoivent pas et c'est vraiment une énorme bénédiction parce que ça nous permet de nous connecter et d'apporter quelque chose de vrai aux autres qui va bien au-delà des apparences ou des fausses, des rôles qu'on peut jouer, tu vois? Parce que je trouve qu'on Mmh. joue beaucoup de rôles, on a tendance à s'enfermer dans des personnages, dans une façon d'être parce qu'on croit que c'est ce qu'on devrait montrer ou projeter. Mais quand on est autant sensible, il y a quelque chose de super beau à s'autoriser à être pleinement soi-même et c'est vrai que
au début, j'avais peur, tu vois? C'est intéressant ce que tu as dit sur le fait de montrer ça, de dire à la fin de mes vidéos: «Je t'envoie plein d'amour» et de le dire, tu vois? Même le fait que je parle, calmement sur mes vidéos, j'ai un côté aussi très franc-parler, mais je suis très, très calme et cetera. Donc je me disais: «Mais les gens vont se dire: elle est super bizarre cette fille», tu vois? Qu'est-ce qu'elle veut nous faire? Elle veut nous hypnotiser? Qu'est-ce qu'elle est en train d'essayer de faire? Mais c'est vrai que, à un moment donné, je me remettais beaucoup en question sur ça et je me disais j'anticipais le fait que certaines personnes me jugent et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte et d'ailleurs, tu sais quoi? Ça m'a tellement surpris les retours que j'ai eus sur cette simple phrase. Oui. Toutes les personnes qui me disaient: «Tu sais pas à quel point j'attends juste la fin de ta vidéo pour t'entendre me dire: "Je t'envoie plein d'amour"» et Mmh. ça tu vois, je te le dis, j'ai des frissons parce que je pensais vraiment pas que les gens seraient autant touchés et je pense que les gens sont touchés quand on est véritablement nous-mêmes. Ça les touche et c'est quelque chose qu'on peut pas, hem, on peut pas faire semblant sur ça. On peut pas prétendre, tu vois? Quand tu es véritablement toi-même, les gens le ressentent et c'est là où tu crées des belles connexions, Ah, c'est vrai, je c'est trouve. vrai. Et du coup, on va aller creuser parce que c'est ça qui m'intéresse et c'est justement ce passage de comment tu as su ou comment tu as fait concrètement, enfin, je ne sais pas si tu vas pouvoir bien nous l'expliquer, mais je sais que en tout cas, tu y arrives en général, pour passer finalement de cet état de personne va accepter cette sensibilité, elle est un peu ridicule, qu'est-ce que j'en fais? À en réalité, je vais plutôt justement, eh bien, la montrer, parce que c'est ça qui va m'aider et j'assume en fait concrètement ma sensibilité. Comment tu es passée de l'un à l'autre? C'est une très bonne question. Mais tu sais quoi? J'ai commencé, pendant longtemps et surtout quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, hem et en grandissant, j'avais tendance à croire que je me voyais vraiment bizarre. Je me voyais vraiment, entre guillemets, différente et j'avais l'impression que la norme, c'était ce que je voyais autour de moi, c'est-à-dire que j'avais des camarades ou des amis qui n'avaient pas l'air de vivre les choses de la même façon que moi. Mais en grandissant et je pense que ce qui m'a beaucoup aidée dans un premier temps, ça a été de me rendre compte que beaucoup de gens sont très sensibles, beaucoup de gens vivent les choses, avec une sensibilité exacerbée. Et ça m'a beaucoup aidée de sortir de moi-même et d'observer un peu plus le monde, avec plus d'objectivité et me rendre compte que, ce que je pensais être bizarre, bah, c'est en fait finalement pas si bizarre que ça et de réaliser que m'empêcher de partager et d'exprimer ma sensibilité, c'est empêcher les autres de le faire aussi à un certain niveau. Tu vois? Parce que quand tu t'autorises à accueillir ta sensibilité et à la voir, à poser un regard différent dessus et à la voir comme une force et à te rendre compte que c'est l'essence même qui va te permettre de créer des connexions et de partager une énergie d'amour avec les autres, de voir les autres, de servir, d'aider, de contribuer au monde, ça permet aux autres aussi de le faire, tu vois? Ça donne l'autorisation indirectement à d'autres personnes de le faire et ce qui m'a vraiment aidée, c'est de voir qu'il existait des personnes qui faisaient de grandes choses, qui accomplissaient plein de choses, qui aidaient, qui servaient des causes plus grandes qu'elles et qui avaient fait de leur hypersensibilité une force et à ce moment-là, en fait, ça a un peu vraiment ça déconstruit ces croyances que je m'étais fixées pendant longtemps, de croire que la sensibilité, l'hypersensibilité, c'est un fardeau, c'est un handicap. Non, en fait, je me suis rendu compte que c'était une grande force et que beaucoup de gens en avaient fait une force dans leur vie et en voyant ça, en trouvant des modèles et des exemples de personnes qui en avaient fait une force, ça m'a permis, tu vois, là aussi, ça m'a autorisé moi, à en faire une force et je me suis rendu compte que finalement, c'était juste une fausse croyance, tu vois? Donc Et du coup, j'ai envie de te challenger un petit peu.
Mmh. Tu reçois, je pense, beaucoup de personnes qui ont une grande sensibilité, qui arrivent avec justement cette idée préconçue, de se dire, «Bah, voilà, en fait, je ne peux pas parce que Marianne, je suis trop sensible». Est-ce que parfois, face à ça, hem, tu tu ne sais pas comment les accompagner ou est-ce que tu as trouvé des idées, des conseils, des astuces, des exercices pour les aider à passer ce cap de se dire: «Parce que je suis hypersensible, je ne peux pas» ou «Je suis», voilà. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, tu vois? Si demain, par exemple, je viens te voir en disant: «Marianne, je suis bien trop sensible, je ne pourrai pas réussir à réaliser mes rêves, mes objectifs», qu'est-ce que tu pourrais me dire? En fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est que tout dépend de l'état d'esprit de la personne qui vient me voir, mais en général, si quelqu'un vient me voir et m'expose un problème ou un objectif et en même temps me dit: «Mais je suis trop je suis hypersensible», donc ça, c'est vraiment d'ailleurs, c'est la formule que je donne dans ma formation. Il y a toute une partie sur les histoires qu'on se raconte et une des formules que je donne, c'est, si tu veux déterminer quelles histoires tu te racontes, quelles croyances limitantes, tu t'es, tu tu développé en toi et qui te freinent au quotidien dans ta vie, il suffit que tu décrives ton objectif et ensuite tu rajoutes «mais». Ce qu'il y a après le «mais», c'est en général ta croyance limitante, l'histoire que tu te racontes, entre guillemets «l'excuse» que tu te donnes aussi. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est quand même, très vrai. Donc si la personne vient me voir, c'est déjà qu'elle est dans une démarche de transformation. Parce que je pars du principe que si tu as envie de te conforter dans tes excuses et dans les histoires que tu te racontes, tu vas pas aller voir un accompagnant, tu vas pas essayer de trouver des outils. Donc déjà ça me donnera un indice assez clair que cette personne a quand même envie d'ouvrir une porte et ce que j'aurais tendance à lui dire, moi ce que je propose à ce moment-là, c'est De s de trouver toutes les situations où cette histoire s'est avérée fausse. C'est-à-dire, le cerveau aime bien se focaliser sur toutes les preuves qu'on a que notre histoire victimisante est vraie, tu vois? Donc, si je demande à cette personne: «Ah bah, donne-moi, 10 situations où ton hypersensibilité a été un frein», la Mmh. personne va me dire: «Ah oui, pas de problème, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a Et même aucun plus. souci». Même plus. Mais par contre, si je lui dis, «Donne-moi au moins 10 situations que tu as vécues dans ta vie où tu as bénéficié du fait d'être hypersensible. Ça a été Mmh. bénéfique pour toi. Tu as peut-être pu connecter mieux avec une personne ou peut-être que quelqu'un s'est confié à toi, mais cette personne ne serait se serait peut-être pas confiée à toi si elle n'avait pas perçu ta sensibilité. Ou peut-être que au travail, tu as réussi à faire une tâche qui demandait énormément d'attention, heu, que beaucoup d'autres personnes n'auraient pas pu faire». Tu vois? Donc je vais lui demander de trouver toutes les preuves, une dizaine de Mmh. preuves, une dizaine de situations où son hypersensibilité a été une force. Mmh. Et je vais vraiment travailler avec elle pour déconstruire, de manière vraiment tangible parce que je veux pas que les personnes qui viennent vers moi, se retrouvent avec des idées un peu abstraites. J'ai vraiment envie qu'elles voient concrètement, de manière très tangible, dans les faits, donc on Mmh. sort du mental, on va dans les faits. Comment est-ce que ton hypersensibilité a été, une force? Comment est-ce que ça t'a permis de connecter? Comment est-ce que ça t'a permis d'accomplir au travail? Qu'est-ce que ça t'a permis de construire dans ta vie que tu aurais peut-être pas pu construire si tu avais pas cette sensibilité exacerbée? Donc, je vais vraiment, dans un premier temps, leur proposer ça et ça aide souvent de d'aller faire cet exercice. C'est un peu de la gymnastique mentale parce que on est souvent tellement bloqué dans nos histoires victimisantes Mmh. que ça paraît complètement fou de se dire, «Ah bah, comment est-ce que cette chose-là, que je considère être un fardeau, a été bénéfique?» Tu vois? Totalement. C'est très, très intéressant et très puissant comme exercice effectivement de d'apporter, déjà donc 2 clés. Je résume quand même pour nos auditeurs. La première clé, c'est le «oui mais» qui va pouvoir peut-être mettre en lumière certaines croyances et le deuxième, c'est effectivement de voir le côté positif de la sensibilité avec des cas très concrets. Mmh. Mais du coup, je vais aller un peu plus loin parce que j'imaginais très bien, tu vois, l'accompagnement type que tu as dû avoir et moi aussi et certainement que nos auditeurs,
il y a donc le «oui mais» lié au deuxième exercice. Mmh C'est-à-dire de se mh. dire: «Certes, j'ai pu connecter, j'ai pu ça», mais on a la sensation que ce qui pèse plus lourd dans la balance, bah, c'est les côtés négatifs. Donc une fois Mmh. qu'on a vu quand même le positif, ce qui est déjà, je dois bien dire 50 du chemin et c'est pas gagné, que tu as décortiqué tout ça, est-ce que tu peux nous dire comment on peut peut-être soulager ou contrebalancer cet équilibre pour essayer de voir finalement ces atouts comme de véritables atouts parce qu'on a tendance à les minimiser par rapport aux Mmh. impacts négatifs? C'est une très bonne question. En fait, ça, je vais te dire, c'est une première étape. Mmh. Tu vas trouver, une dizaine de situations dans ta vie concrètes, donc qui sont vraiment, très claires dans ton esprit, où ton hypersensibilité t'a permis d'obtenir un bénéfice. Il y a eu quelque chose de bénéfique dans cette situation qui est directement lié à ton hypersensibilité. Maintenant, pour contrebalancer, parce que tu as tout à fait raison, le cerveau, il va beaucoup nous amener vers le Mmh. négatif. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre chacune de ces situations. Heu, Exemple, quand j'étais, en terminale, je me suis rapprochée, d'une fille de ma classe qui traversait des difficultés à la maison et qui avait beaucoup de violence, dans la classe. Elle était vraiment, très souvent, de manière verbale, elle avait beaucoup de violence, elle avait même dans son attitude une violence, tu vois? Et c'est vrai que tout le monde avait peur d'elle, de cette fille. Puis un jour, elle s'est mise à côté de moi et puis elle a commencé à me raconter des choses qui étaient juste, complètement hallucinantes, tu vois? Tu te dis pas qu'un être humain peut vivre quelque chose comme ça et elle s'est ouverte à moi, je l'ai sentie apaisée à la fin de la discussion et moi, ça m'a permis de me connecter à elle et de réaliser à ce moment-là que les apparences sont très trompeuses. Et de réaliser que si j'avais pas été aussi sensible et si elle l'avait pas perçu chez moi, elle se serait peut-être pas connectée à moi, elle m'aurait pas, raconté tout ça. OK, à ce moment-là, on prend cette situation donc voilà, c'est une situation parmi d'autres, qui peuvent arriver. En quoi est-ce que ça a été bénéfique que cette personne s'ouvre à toi, se livre à ce moment-là, de par ton hypersensibilité? OK, peut-être que, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui sait écouter. Mmh. Peut-être que je me suis rendu compte derrière que finalement, les gens ne sont pas forcément ce que je pense qu'ils sont. Derrière, ça m'a permis de me rendre compte que, à la maison, peut-être que je jugeais mes parents sur quelque chose et ça m'a libérée d'un jugement que j'avais envers eux. Donc tu vois, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les bénéfices des bénéfices des bénéfices Mmh. jusqu'à ce que tu réalises que ton hypersensibilité, voilà, elle est pas ju il y a pas juste, un point: «Ah ça a été bénéfique» et puis bon voilà, basta, on passe à autre chose. Mmh. C'est non, le fait que ton hypersensibilité soit bénéfique à un moment précis de ta vie, que tu arrives à identifier, heu, ça a eu un effet domino sur plein d'autres choses. Ça t'a permis d'avoir toute une liste de bénéfices qui, chaque bénéfice en eux-mêmes, ont eu d'autres bénéfices Mmh. et jusqu'à ce que tu vois tous ces bénéfices-là, donc tu prends, tu crées vraiment, moi je dis toujours à mes clients: «Trouve 20 bénéfices à cette situation, au moins 20 bénéfices», donc ça fait beaucoup. Quand tu en trouves 20, c'est là où on commence à contrebalancer. Tu trouves Mmh. 20 bénéfices, si tu toujours pas si tu ressens toujours pas cet équilibre et que tu ressens pas une forme de gratitude pour ta sensibilité à ce moment-là, une forme d'amour, il va falloir aller encore plus loin. 20, c'est peut-être pas suffisant. Tu vas prendre les bénéfices des bénéfices jusqu'à ce que tu vois la justesse de ce trait que tu as à l'intérieur de toi et jusqu'à ce que tu ressentes un amour profond pour ce trait-là. Parce que le but, c'est pas juste de se dire, «Bon, j'accepte que je suis Mmh. hypersensible, je peux vivre avec», tu vois? Ouais. Voilà quoi, c'est pas très grave. OK, Mariam, c'est pas grave. Non, c'est pas ça que je veux. Ce qu'on veut, c'est vraiment arriver à un état de gratitude pour la justesse des Mmh. choses. Cette justesse de cette sensibilité que tu avais tendance à voir comme un handicap. Parce que tu as tout à fait raison, on se concentre tellement sur tous les inconvénients, tout ce que ça nous a, privé, en fait, tu vois? On voit pas tout ce qu'on a gagné grâce à notre hypersensibilité. On voit tout ce qu'on a «perdu» entre guillemets, tu vois? J'ai perdu ça, j'ai perdu ci, j'ai perdu du temps à tellement réfléchir à cause de ça, à cause de ci, mais on voit pas tout ce qu'on a gagné.
Et c'est hyper important de retrouver cet équilibre et ça veut pas dire qu'on ne voit plus, les côtés, douloureux de l'hypersensibilité. Ça veut simplement dire qu'on est capable de s'asseoir et de se recentrer en voyant les 2 aspects d'une même pièce. Mmh. Et à ce moment-là, on revient à nous-mêmes, on revient à notre centre et on ressent un amour profond pour nous-mêmes, tu vois? C'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que j'ai la sensation, et tu vas me dire ce que tu en penses, mais que finalement la souffrance que l'on ressent quand on est hypersensible, c'est justement quand on sort de soi et qu'on est trop attentif au regard de l'autre qui pose sur nous, alors que lorsque on ressent de la gratitude, et ce mot est très fort que tu as employé, eh bien c'est parce qu'on se recentre à l'intérieur de nous. Tout à fait. Je suis totalement d'accord. C'est très souvent et c'est très important ce que tu viens de dire, parce que on a tendance à beaucoup plus souffrir de notre hypersensibilité parce que on est focalisé sur ce que l'autre pense de notre Mmh. hypersensibilité, plutôt que de notre hypersensibilité elle-même, tu Mmh. vois? Parce que finalement, on a le pouvoir d'en faire quelque chose de puissant et de merveilleux. Mais quand on est focalisé sur le jugement qu'on peut anticiper des autres, parce que c'est vrai que quand on est hypersensible, on peut aussi recevoir pas mal de remarques, de commentaires, et cetera. Mais c'est marrant parce qu'on peut aussi recevoir beaucoup de compliments auxquels on prête pas attention. Tu vois? Hem: «Ah, tu une manière d'écouter qui est tellement apaisante, quand tu me regardes, j'ai l'impression que tu me vois vraiment, j'ai l'impression Mmh. que tu prêtes vraiment attention à moi, ah, ça m'a fait tellement plaisir cette attention que tu as eue envers moi, je pensais pas que tu avais remarqué ce truc-là chez moi, mais tu l'as remarqué». Heu, Tu vois? Et en fait, c'est toutes ces choses-là qu'on va complètement prendre, pour acquises et on s'en rend même pas compte. On réalise pas que toutes ces petites choses, elles sont liées à Mmh. notre hypersensibilité et tout le reste, on a tendance à le mettre, vraiment, beaucoup plus en avant donc je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, pour tous les auditeurs, je les challenge là de trouver, 10 choses positives au moins et de nous les mettre en commentaire s'ils sont sur un réseau d'écoute où on peut mettre des commentaires. Je veux voir Ouais, toutes les carrément. choses positives. On les challenge là, Grave, carrément, carrément, j'adore, j'adore. parce qu'on peut pas juste écouter un épisode de podcast et se dire: «Ah oui, c'était sympa. Oh là là, ça m'a parlé». Non, non, non et C'est non. vrai, Et je c'est sais vrai. à quel point d'ailleurs tu as fait un programme qui s'appelle Nouveau départ. Mmh, J'aime beaucoup ce mot parce que je trouve que ça met en avant ce côté de passage à l'action. tout à C'est-à-dire qu'à fait, un moment donné, il faut passer à l'action. Et là, je complètement. me rends compte que notamment chez les atypiques, tu vois, tu as beaucoup de procrastination et parfois liée donc au perfectionnisme, mais notamment aussi au manque de confiance. Cercle vicieux, moins on passe à l'action, moins on peut se prouver qu'on a confiance en soi. Du coup, Tout à fait. est-ce que tu as des petits tips que tu aimerais partager là pour justement les personnes qui souhaiteraient prendre un nouveau départ et qui Mmh. voudraient un peu passer à l'action? C'est un super, c'est une super question et c'est vrai que, pour être totalement transparente, moi j'ai beaucoup procrastiné, hein, dans le Mmh. passé et quand je parle de procrastination, je parle aussi et ça c'est quelque chose que j'ai réalisé récemment, je parle pas uniquement d'inaction totale. Je C'est ça. parle de tu vois? Je parle Procrastination de active, on parle ça, celle qui organise tout ah, le temps, tout ça, planifie. exactement. Voilà, ça s'appelle la procrastination active. Tu as la sensation que tu procrastines pas, tu te donnes l'illusion de faire quelque Mmh. chose, mais tu ne passes vraiment pas vraiment à l'action, en fait. Exactement et ben tu sais quoi? Je connaissais même pas ce terme, c'est parfait. C'est exactement ça. J'étais la reine de la Mmh. procrastination active. Je me gardais occupée, Ouais. mais j'étais pas réellement, dans l'action, tu Mmh. vois? Qui va avoir un impact. Hem, Ce que je veux dire, aux personnes qui nous écoutent et qui ont tendance à procrastiner, c'est que il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que très souvent, il y a un manque de clarté sur quelles sont les actions à prendre? Quelle action, Mmh. voilà, quelle est l'action que je peux prendre dès aujourd'hui et qui va avoir un impact sur la destination où je veux me rendre? OK, où est-ce que je veux aller? Pourquoi est-ce que je veux y aller? Et quelle est l'action que je peux prendre aujourd'hui qui va me permettre de mettre un pas en avant, d'avoir une petite victoire qui va me permettre de prendre un peu plus confiance en moi, de mettre un second pas en avant et ainsi de suite et ainsi de suite.
Donc il y a un premier sujet de clarté. C'est hyper Mmh. important, de clarifier quelle est l'action qui va avoir le plus d'impact aujourd'hui et qui va me permettre de manière réaliste, donc je me mets pas une action qui va être complètement, irréaliste et qui va me au contraire me faire perdre confiance en moi. Donc quel est le petit pas que je peux mettre en place dès aujourd'hui qui va avoir un impact et qui va me permettre d'avoir le sentiment, d'avancer et d'avoir une petite victoire? Parce que ça, c'est super important. Dans notre manière de fonctionner, c'est vraiment la nature humaine, on a besoin d'avoir un sentiment de récompense pour avancer, tu vois? Et Mmh. si on a le sentiment, que dès le début, on réussit à se créer des petites victoires, bah, on prend de plus en plus confiance en nous et on arrive à, continuer quand on a des petites défaites ou des grosses défaites parce qu'on peut se rattacher aux victoires, qu'on a eues. Donc premier sujet, c'est clarifier le chemin, clarifier, OK, où est-ce que je veux me rendre? Réussir à prioriser et accepter que tu vas pas pouvoir tout faire d'un coup, ça c'est hyper important. Moi j'ai beaucoup eu de mal avec ça parce que justement tu parlais de multipotentialité, on peut être passionné par tellement de choses, on a envie de faire plein de choses différentes et le fait de me dire: «OK, sur quoi est-ce que je vais me concentrer aujourd'hui sur le court moyen terme? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Par quoi est-ce que j'ai envie de commencer?» et de prendre une décision, de me lancer dans quelque chose, c'est vraiment important. Donc clarifier et prioriser. Ensuite, dans un second temps, il y a un gros sujet de ressenti. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à attendre de se sentir confiant. On veut vraiment ressentir, et ça, je le vois vraiment beaucoup même en coaching, avec, certains clients qui me partagent. Je pense à une femme, par exemple, que j'accompagne, ces derniers temps, qui est justement aussi, hypersensible et qui réfléchit énormément et qui a une décision importante à prendre dans sa vie personnelle, notamment dans une relation, qu'elle entretient et en fait, elle me partageait toutes les raisons pour lesquelles elle a peur de prendre cette décision et en même temps, elle est très claire sur le fait qu'elle veut Mmh. prendre cette décision, tu vois? Donc la décision pour elle, l'aspect clarté, il est très clair, Mmh. mais en même temps, il y a son mental qui vient et qui fait un bruit, important et ce qui est vraiment très important de comprendre, c'est que dans le cas de cette personne, mais je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, elle attend de ressentir un apaisement avant de passer à l'action. Donc, Mmh. elle attend de se sentir confortable pour prendre une action qui est censée être inconfortable. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. On croit qu'on est censé être confortable dans les actions qu'on va Mmh. prendre, alors même que l'essence de grandir, d'évoluer, de changer, de transformer ou de changer de forme, c'est passer à l'action de manière inconfortable. Mmh. Et donc moi, ce que je recommande, à ceux qui nous écoutent et qui ont envie de passer à l'action, c'est n'attendez surtout pas de ressentir du confort pour passer à l'action. Mmh. Au contraire, rappelez-vous que dans les moments où vous vous sentez inconfortable, dans les moments où, vous ressentez une lourdeur, des émotions, qui peuvent être pesantes, qui peuvent être lourdes, c'est hyper important de passer à l'action et de déterminer des actions qui vont être, réalisables, tu vois? Bah, par exemple, si, je te donne un exemple. Si je dois travailler, mais que je ressens, peut-être que je traverse des choses dans ma vie personnelle ou que je suis vraiment, dans mon mental et je ressens vraiment une énorme lourdeur dans ma poitrine, je ressens des émotions très fortes, bah, peut-être qu'une première action que je peux prendre, au lieu de me mettre directement au travail, c'est peut-être de me lever de ma chaise, de respirer, de faire des mouvements, de me dire: «OK, là j'ai une petite victoire, j'ai réussi à me lever, j'ai réussi à faire quelque chose. OK, ensuite c'est quoi la deuxième étape? Bah, je vais prendre cette action-là». C'est vraiment de réussir à déterminer les petits pas, les petites actions qui vont nous permettre d'avancer et de ne pas attendre de se sentir confortable pour passer à l'action. Et puis Mmh. ensuite, une troisième clé importante que je veux partager, c'est reconnaissez ces petites victoires. Prenez le temps de les apprécier en fait. Parce que parfois, on est tellement dans un mécanisme de perfectionnisme qu'on croit que il faut que
toutes ces conditions-là qu'on a déterminées soient, satisfaites pour qu'on soit fiers de nous-mêmes. Et même quand, toutes les conditions sont satisfaites, on n'est toujours pas fiers vraiment de nous-mêmes. Donc c'est important de reconnaître, d'apprécier les petits pas que tu as mis en place et de prendre le temps d'être fier de toi parce que c'est comme ça aussi que tu crées un cercle, vertueux. C'est extrêmement généreux de ta part, tu vois? Je prenais des notes et je me disais: «Mais en fait, là, tu nous as rédigé un plan d'action de coaching intégral». C'est extrêmement généreux. On a parlé de l'exercice du 8 mai pour les croyances, pour détecter certaines croyances, même si je pense que tu as Ouais. plein d'autres exercices, mais on va pas ça va pas durer des heures le podcast. Le fait Mmh. de lister, le côté positif effectivement de cette particularité qu'est l'hypersensibilité, de ressentir de la gratitude pour ses côtés positifs, donc on va encore plus loin. Mais aussi, tout ça, ça permet de renforcer, je pense, une certaine confiance en soi, de se rendre compte qu'on a des côtés positifs, qu'on peut faire quelque chose de cette caractéristique pour passer à l'action. Et quand bien même on serait bloqué, tu nous dis d'abord de clarifier le chemin, de prioriser, de oser prendre une décision déjà là, de suite, aujourd'hui, de pour pas justement à chaque fois attendre le lendemain, de dire: «Quelle action tu m'as dit, voilà, que je peux prendre aujourd'hui qui peut déjà avoir un impact?» Donc prends une décision et une fois qu'on a pris des décisions, eh bien reconnaître chaque petite étape et encore une fois ce pouvoir de la gratitude, du remerciement envers soi, de s'auto-congratuler au lieu de s'auto-flageller de ces petits pas. Franchement, c'est énorme, Exactement, c'est énorme. exactement. Et je finirai quand même par te poser une dernière question parce que je la Mmh. sens venir. Pour les auditeurs que je connais bien, ils vont me dire: «En fait, ce qui me fait peur, c'est l'échec» et je sais que tu en parles souvent. Est-ce que tu veux bien nous Tout dire à un petit fait. mot là-dessus? L'échec, ce qui fait que beaucoup bloquent. Ouais, c'est une super question, c'est tellement intéressant comme sujet. Déjà, ce que je veux dire là-dessus, ça revient beaucoup à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'hypersensibilité. Ce qui nous fait peur dans l'échec, c'est pas tant l'échec en soi, c'est l'échec devant les autres. C'est ce que les autres vont penser de ton échec qui te fait peur, en réalité. Parce que si tu étais persuadé que tu pouvais échouer, si je te donnais la garantie là tout de suite que bah, vas-y, tu peux échouer, tu peux te casser la gueule, pardon pour le terme, mais tu peux y aller et personne va voir, personne ne va s'en rendre compte. Je suis certaine que une grande majorité de personnes iraient vers ce qu'ils veulent accomplir sans trop se poser de questions. Donc, ce qui nous fait peur, c'est vraiment surtout le regard des autres face à notre échec. C'est intéressant de ne pas vouloir échouer aux yeux des autres parce que c'est précisément le fait de vouloir éviter l'échec qui te garantit de ne pas réussir. Parce que il y a encore une fois ces 2 faces d'une même pièce. L'échec et la réussite, c'est 2 faces d'une même pièce. Tu ne peux pas avoir de réussite sans échec. Et si tu continues à échouer suffisamment de fois, tu vas forcément réussir. Tu auras suffisamment moi, il y a quelque chose que je disais, dans une de mes vidéos récemment, c'est que plus tu échoues, plus tu as du feedback et des données sur ce qui ne fonctionne pas et donc forcément, tu as beaucoup plus de données, du coup, sur ce qui peut fonctionner et c'est vraiment dommage de s'empêcher de réussir parce qu'on veut s'empêcher d'échouer et c'est très important de se rendre compte que tu te prives de ce que tu veux le plus par peur de ce que les autres vont penser de toi, en empruntant ce chemin qui va t'amener vers ce que tu veux le plus. À chaque fois qu'on pense à ce que les autres vont penser quand on échoue, on se donne une importance qui n'est pas réelle. On n'a pas autant d'importance aux yeux des autres. Mais parce qu'on est très absorbé par nous-mêmes, on croit qu'on a autant d'importance. C'est un peu notre côté un peu narcissique, je pense, de vouloir se dire, «Oh mais si j'échoue, ça va être une catastrophe et puis les gens vont se moquer de moi, ils vont parler de moi». Mais la vérité, c'est que les gens ne pensent pas vraiment à toi ou à moi ou en fait, les gens sont tellement absorbés par eux-mêmes et un exercice que j'aime bien donner pour ça, c'est de se poser la question pose-toi la question, à quel point dans ta journée, si tu devais, noter de 1 à 10, à quelle échelle tu penses vraiment aux autres? À quelle échelle tu penses vraiment aux autres? Mmh. Même quand tu penses à l'échec de quelqu'un, tu penses en relation à toi.
Tu penses jamais vraiment juste à quelqu'un comme ça. C'est très rare de penser à quelqu'un de manière complètement, détachée de nous-mêmes. On est tellement absorbés par nous-mêmes, on est tellement quand tu admires quelqu'un ou quand tu méprises quelqu'un, tu le fais toujours en relation à toi. Donc en réalité, les gens ne pensent pas vraiment à toi, ils pensent peut-être à toi en relation avec eux. Et donc si tu t'empêches de d'aller là où tu pourrais, où tu pourrais être le plus épanoui, tout simplement parce que tu as peur que les gens pensent à toi, alors qu'en réalité, ils pensent réellement à eux. Il y a un côté absurde dans tout ça qui est juste fascinant, en fait. C'est qu'on passe à côté de notre vie par peur de ce que les autres vont penser de nous, alors qu'en réalité, les autres pensent à eux. Donc tu t'empêches de penser à toi parce que les gens pensent à eux. C'est complètement fou, en fait, tu vois? Il y a un côté hyper absurde dans tout ça et je dis ça sans aucun jugement parce que moi, j'étais la reine de ça et encore à certains niveaux aujourd'hui, je vois que, j'ai peur, tu vois, dans mon entreprise, de prendre certaines décisions. Je me dis: «Oh, qu'est-ce que les gens vont penser?» et cetera et j'essaye vraiment de revenir à tout ça et à me dire que finalement, même si les gens me jugent, ils me jugeront en relation à eux et c'est OK parce que je suis prête à payer ce prix-là, si ça va me permettre derrière d'avoir ce que je désire dans mon cœur, tu vois? Mmh. Donc c'est vraiment, quel prix tu es prêt à payer, pour avoir ce que tu veux et pour, matérialiser ce qui est dans ton cœur. Bah, tu viens de mettre, en exergue un paradoxe hyper intéressant, ce côté à la fois où on est très égocentré et à la fois, très externe à nous-mêmes, enfermé dans le regard des autres. C'est exactement ça. Mais vraiment, hein, c'est exactement ça. On est enfermé dans le regard des autres, mais c'est vraiment, en relation avec la honte qu'on ressent déjà en nous finalement, tu vois? Mmh. C'est, j'ai pas peur du regard des autres, j'ai peur que le regard des autres confirme la honte que je porte Mmh. déjà en moi, tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Parce C'est que tout. Ouais. on peut être critiqué sur quelque chose, par exemple, et ça nous coule dessus parce que ce quelque chose, en fait, on s'en fout. En fait, ce qui nous touche, c'est parce que ça vient renforcer une croyance qu'on a déjà sur nous-mêmes. 100. Mmh. C'est toujours et c'est pour ça que c'est intéressant aussi et d'ailleurs je trouve que les réseaux sociaux, ça peut être aussi très intéressant, pour ça. Quand on C'est vrai. s'expose, c'est que tu vois, bah, OK, ah, j'ai lu ce commentaire, ça m'a Ouais. particulièrement affecté. OK, qu'est-ce Ouais. qu'il y a dans ce commentaire? Qu'est-ce que ça révèle Mmh. d'une insécurité que je Mmh porte mh. déjà en moi, tu vois? C'est C'est vrai. toujours ça qui nous fait peur. D'ailleurs, quand, on a peur de faire quelque chose de nouveau ou de s'exposer au regard des autres, que ce soit aller à un rendez-vous, à un date, que ce soit parler en public, parler, de son projet, peu importe, c'est si on se pose la question: «Bah, qu'est-ce qui me fait peur? De quoi est-ce que j'ai peur que les gens pensent de moi?» Bah, c'est toujours Mmh. ça revient toujours à tes insécurités. J'ai peur Mmh. qu'ils disent que je m'exprime pas bien, si c'est une insécurité, tu vois? Ça revient Mmh. toujours à des choses, qui sont insécures pour toi. C'est très, très, très important ce que tu es en train de dire là et j'espère que nos auditeurs, auditrices entendent le message, finalement, de réaliser que avant tout, ça vient de nous et qu'il faut pas attendre d'avoir confiance en soi pour passer à l'action. Comme tu disais, il faut pas attendre d'être dans le confort pour passer à l'action parce que de toute façon, l'évolution, c'est de l'inconfort. Et du coup, un dernier petit conseil, j'ai vraiment envie quand même de te demander ça. Comment on fait pour aimer l'inconfort? C'est une super question. Tu sais quoi? Moi, je pense qu'on apprend à aimer l'inconfort en s'y exposant de plus en Mmh. plus. C'est-à-dire que, bah, c'est un peu comme tout, tu vois? C'est l'inconfort, ça peut être un jeu et c'est d'ailleurs, je pense, le jeu le plus extraordinaire qui existe parce que c'est celui qui va t'apporter, le plus dans ta vie. C'est ce que ça va t'apporter tout ce que tu désires de te mettre face à l'inconfort de manière répétitive et de manière régulière. Donc, comment tu apprends à aimer l'inconfort et à apprécier l'inconfort? Tu t'y exposes à petite dose, au Mmh. moins tous les jours, un petit peu, tu vois? Hem, Ça peut être, je te donne des exemples, ça peut être, bah, tu vas dans ton café, dans ton coffee shop habituel et cette fois-ci, au lieu de rester sur ton téléphone pendant que tu prends ta Mmh. commande, bah, tu vas regarder, le serveur dans les yeux et tu vas lui demander comment il va, s'il passe une bonne journée. Mmh. Tu vas t'intéresser à lui. OK, ah, c'est peut-être inconfortable, il va qu'est-ce qu'il va penser de moi? Mais il va se dire que je le drague et cetera. Tu vois?
Mais en fait, c'est des petites choses, toutes petites Ouais. comme ça, que tu peux faire tous les jours et qui vont te Mmh. permettre de t'habituer. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est expose-toi à de l'inconfort à petite dose tous les jours, Mmh. jusqu'à ce que tu augmentes, le degré d'inconfort, mais fais-le à un niveau émotionnel, relationnel, mais aussi à un niveau physique. Moi, c'est Mmh. vraiment quelque chose que je conseille. Le corps a besoin d'un confort, donc heu, fais quelque chose physiquement chaque jour qui te rend un petit peu inconfortable au moins, tu vois? Ça peut être, quand tu prends ta douche, tu mets un jet d'eau froide pendant 5 secondes, j'en sais rien, tu vois? Ça peut être aller marcher, 1/2 heure alors que tu as pas l'habitude de marcher, mais fais quelque chose d'inconfortable tous les jours et vois-le comme un entraînement, comme un jeu Mmh. avec toi-même. Je vais devenir meilleur dans ce jeu de l'inconfort jusqu'à ce que je me détache de la peur d'aller vers ce qui est inconfortable. Parce que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que à force de t'exposer tous les jours à de l'inconfort, tu te rends compte que bah en fait t'es toujours là, tout va bien, C'est ça. t'es encore là, tu vois. Et donc en fait, t'as de moins en moins peur. Dans ton cerveau, t'as accumulé tellement de preuves que tu es capable et que l'inconfort, c'est ton terrain de jeu, que finalement, bah, même quand on va te proposer quelque chose de challengeant, tu vas te rappeler que: «Ah mais j'ai déjà fait tellement de choses qui me paraissaient inconfortables et j'ai réussi, donc pourquoi pas cette fois-là?» tu vois? Oh merci, merci Mariam, merci Avec beaucoup. plaisir, avec plaisir. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme prochain inconfort? C'est quoi toi, ton prochain inconfort? Mmh. Ah, j'aimerais bien savoir. Je suis Ah bah, tu sais curieuse. quoi? Je vais te Vas-y, dire, tu sais quoi? Je vais vas-y, te dire. vas-y. Alors mon prochain inconfort, et c'est vraiment, je pense, ce qui va le plus me challenger probablement, j'ai l'impression que ça va être, une des choses les plus challengeantes pour moi, ça va être de commencer à vraiment, prendre la parole en public. C'est-à-dire faire des séminaires, des Ah oui, conférences, en des choses qui présentiel. vont en Ouais, présentiel, passer le cap du présentiel, passer le mmh. cap du présentiel, parce que je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est quelque chose qui reste très challengeant Mmh. pour moi. Mmh mh. Et c'est un exercice que je trouve vachement différent du virtuel, en fait, tu vois? C'est vrai. Donc ça, je sais que je vais devoir, m'entraîner et le faire pas mal de fois, mais c'est un inconfort que j'ai vraiment envie d'accueillir et de confronter, tu vois? Bah, s'il y a des gens qui viennent te voir un jour en séminaire en présentiel et qui ont écouté ce podcast, alors féliciter Ah ouais, Mariam de grave. ce cap. C'est Vous clair, saurez c'est qu'elle t'est clair. vraiment challengée. Ah oui, vous serez fiers de moi alors, franchement, Ah! ouais. Bon, merci, merci beaucoup Mariam encore une fois. Je mettrai, eh bien, tous tes réseaux sociaux et notamment ta formation. Je sais qu'elle a aidé des centaines, voire peut-être même des milliers de personnes cette formation. Eh bien, dans la barre d'informations, dans à chaque fois, tout ce qu'il y a, sous le podcast, voilà. Et sinon n'hésitez pas à la suivre encore une fois. Elle est notamment sur TikTok, Instagram, je crois. Oui, Peut-être sur YouTube aussi, je sais, ouais, puisque tu as ton tout propre à fait. podcast, qui est Exact. juste incroyable, donc faut Merci vraiment beaucoup. pas hésiter à l'écouter également et voilà, encore une fois, un grand merci Mariam. Merci beaucoup Élodie, c'était super, vraiment. Merci du fond du cœur. Au revoir. Au revoir. Grave. Carrément, carrément, j'adore, j'adore. Vraiment ça quoi. Ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir. Bah, parce que C'était le podcast Potentiel par Mais ouais. Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!